Bonjour EB3. Aujourd'hui, nous apprenons la technique de la division. Page 154-155. Comment diviser par exemple 82 par 2? 82, c'est 8 dizaines et 2 unités. Et quand il faut diviser, il faut toujours commencer de gauche à droite. Donc, je commence par les 8 dizaines. 8 dizaines divisé par 2, c'est 4. Passons aux unités maintenant. J'ai 2 unités. Donc, on fait 2 unités divisé par 2, c'est 1. Donc, dans chaque part, ou bien dans chaque groupe, il y aura 4 dizaines et une unité. Donc, 82 divisé par 2, c'est 41. Et chaque part contient 41 unités. Donc, je répète, il faut toujours commencer de gauche à droite. Donc là, j'ai commencé par 8. On dit 8 divisé par 2, c'est 4. Et on écrit 4. On passe aux unités. On fait 2 divisé par 2, c'est 1. Et la réponse sera 41. Prenons maintenant un autre exemple. 147 divisé par 7. Donc 147, comme vous voyez dans le tableau, c'est 14 dizaines et 7 unités. Et comme je vous ai déjà dit, il faut toujours commencer de gauche à droite. Donc, je commence par les 14 dizaines. Donc, si je veux partager les 14 dizaines en 7 groupes égaux, alors combien de dizaines je vais mettre dans chaque groupe? Donc, comme vous voyez, je vous ai partagé les 14 dizaines en 7 groupes. Et dans chaque groupe, il y aura 2 dizaines. Donc, 14 divisé par 7, c'est 2. Passons aux unités maintenant. J'ai 7 unités que je veux partager en 7 groupes égaux. Donc, dans chaque groupe, il y aura une unité. Donc, 7 divisé par 7, c'est 1. Alors, en tout, dans chaque part, il y aura 2 dizaines et une unité. Donc, la réponse sera 147 divisé par 7, c'est 21. Puisque 14 divisé par 7, c'est 2. Et 7 divisé par 7, c'est 1. Donc, je vous rappelle, il faut toujours commencer de gauche à droite. Essayons maintenant de travailler sans matériel. Commençons par 39 divisé par 3. Donc, 39, c'est 3 dizaines et 9 unités. Je divise par 3. Je commence toujours de gauche à droite. Ça veut dire que je commence par diviser le 3. On dit 3 divisé par 3, c'est 1. Et je vous ai écrit les dizaines en vert et les unités en orange. Maintenant, je passe aux unités. 9 divisé par 3, c'est 3. Donc, la réponse sera 13. Même chose pour 62. J'ai 6 dizaines et 2 unités. Je commence par 6. On dit 6 divisé par 2, c'est 3. Et 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, la réponse sera 31. 205 divisé par 5, vous voyez, c'est un grand nombre, mais c'est toujours la même chose qu'on fait. Je commence de gauche à droite. J'ai 20 dizaines. Donc, je divise 20 par 5, c'est 4, puisque 4 fois 5 me donne 20. Maintenant, je passe aux unités. 5 divisé par 5, c'est 1, puisque 1 fois 5 me donne 5. Donc, la réponse sera 41. 120 divisé par 6. Donc, je commence par 12 dizaines. 12 divisé par 6, c'est 2, puisque 2 fois 6 me donne 12. Maintenant, je passe aux unités. 0 divisé par 6, c'est 0, puisque 0 fois 6 me donne 0. Donc, attention, tu dois toujours commencer de gauche à droite. Maintenant, je vais vous apprendre à poser une division. Comme on a déjà appris à poser une addition, une soustraction et une multiplication, maintenant il faut apprendre à poser une division. Par exemple, 82 divisé par 2. Comment je pose cette division? Donc la manière de poser une division, elle est un peu différente de celle de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. Alors regardons comment. Au début, ça va vous paraître un peu compliqué, mais ensuite, à force de vous entraîner à la maison, vous allez trouver que c'est facile. Je commence tout d'abord par tracer une barre
verticale. Ensuite, une barre horizontale. Et n'oubliez pas de tracer avec la règle, certainement. Ensuite, je commence par écrire le dividende à gauche, le diviseur à droite, le quotient sous le diviseur, et à la fin, je calcule le reste. Commençons par diviser 82 par 2. Je commence donc par tracer une ligne verticale, ensuite une barre horizontale pour séparer le diviseur du quotient. J'écris le dividende à gauche, le diviseur à droite, et là, je commence ma division. Comme je vous ai dit, je commence toujours de gauche à droite. Donc, je dois commencer par 8. Je laisse le 2 pour la fin. Donc, voilà, je commence par 8. Et on dit 8 divisé par 2. Donc, est-ce qu'il y a 8 dans la table de 2? Certainement que oui. Donc, c'est 2 fois 4. Donc, j'écris 4. Ensuite, je fais 2 fois 4. Me donne 8. Pourquoi je fais 2 fois 4? C'est pour calculer le reste. Donc, je fais 2 fois 4, 8. Et on fait 8 moins 8, c'est 0. Donc, 8 divisé par 2, c'est 4. Et le reste, c'est 0. Pourquoi le reste est 0? Parce que 8 est un multiple de 2. Donc, il n'y aura pas de reste. Donc, la division n'est pas encore terminée parce qu'il nous reste encore le chiffre 2 à diviser. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le 2 maintenant? Il faut le diviser par 2, mais on ne le laisse pas en haut à côté de 8 parce qu'on a fini de 8. Donc, j'abaisse le 2 à côté du 0. Alors, on dit on abaisse le 2. Et maintenant, c'est le tour à diviser 2 par 2. Alors, on dit 2 divisé par 2, c'est 1, n'est-ce pas? Parce que 1 fois 2, c'est 2. Et comme j'ai fait pour le 8, j'ai calculé le reste. Là aussi, je dois calculer le reste. Donc, je fais 1 fois 2, c'est 2. Et je fais 2 moins 2, 0. Donc, la réponse sera 41 et à la fin, il n'y aura pas de reste. Donc, il n'y a plus de chiffres à abaisser. S'il y en avait, donc je devais les abaisser aussi pour terminer la division. Alors, 82 divisé par 2, c'est 41. Alors, ne vous inquiétez pas, EB3. Je sais qu'au début, ça va vous paraître un peu compliqué et difficile, mais en vous entraînant, vous allez mieux comprendre comment faire. Et moi aussi, je vais vous donner maintenant un autre exemple. Prenons encore un exemple. 93 divisé par 3. Donc, comme vous avez vu, j'ai écrit le dividende à gauche, 93, le 3 à droite qui est le diviseur, et j'ai mis les deux barres. Et je commence ma division maintenant. Je commence toujours par 9. Donc, je prends 9. Et je dis 9 divisé par 3. Donc, je réfléchis à la table de 3. Est-ce que dans la table de 3, il y a 9? Donc, voilà la table de 3. Certainement qu'il y a 9 dans la table de 3. C'est 3 fois 3. Donc, j'écris dans le quotient 3. Ensuite, je fais 3 fois 3, 9. 9 moins 9, 0. Donc, le reste ici, c'est 0. Mais la division n'est pas encore terminée. Il faut encore diviser le 3. Donc, je ne garde pas le 3 en haut, mais je l'abaisse. Donc, voilà, j'ai abaissé le 3. Maintenant, quand j'abaisse, je divise. Donc, je divise 3 par 3. Est-ce que dans la table de 3, il y a 3? Oui, c'est 3 fois 1. Ensuite, je fais 1 fois 3, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. Maintenant, passons à la vérification pour vérifier si notre division est correcte. Donc, pour vérifier, il faut toujours multiplier le diviseur par le quotient et ajouter le reste s'il y en a. Mais comme vous avez remarqué là, dans cette division-là, le reste est nul, c'est-à-dire égal à 0. Donc, je fais seulement le diviseur fois quotient. Donc, je dois faire 31 par 3. Et si j'obtiens 93, donc ma division est correcte. Donc, c'est dividende égale diviseur fois quotient. Donc, regardez le calcul en bas, 31 fois 3. Si je fais 3 fois 1, c'est 3. Et 3 fois 3, 9. Donc, j'ai obtenu 93. Donc, c'est le même dividende, donc ce qui montre que ma division est correcte.
Encore un exemple, 79 divisé par 6. Je commence par écrire 79, qui est le dividende. Ensuite, je trace la barre verticale, ensuite la barre horizontale, et j'écris le diviseur, qui est 6. Et je commence toujours de gauche à droite, ça veut dire de 7. Voilà, je prends le 7 et je divise 7 par 6. Alors, je me demande, est-ce que dans la table de 6, il y a 7? Est-ce qu'il y a une égalité qui me donne 6 fois combien me donne 7? Donc, regardons la table de 6. Il y a 6 fois 0, 0, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, 6 fois 5, 30. Donc, le 7, ça n'existe pas. Donc, je choisis le 6 fois 1 me donne 6, puisque c'est la plus proche à 7. Donc, je choisis le 1, c'est 6 fois 1. Maintenant, je dois calculer le reste. Pour cela, je fais 6 fois 1, 6. Et je fais 7 moins 6, ça me donne 1. J'ai fini de 7. Donc, il me reste une dizaine. Maintenant, j'abaisse le 9 unités. Voilà, j'écris le 9 à côté de 1, donc j'aurai 19 unités. Maintenant, je continue à diviser maintenant le 19. Donc, je divise tout le 19 et non pas le 9 seulement. Je divise le 19 par 6. Alors, je fais la même chose. Je regarde la table de 6. Est-ce qu'il y a 19 dans la table de 6? Il n'y a pas 19, donc je choisis le plus proche qui est 6 fois 3, 18. Donc, j'écris dans le quotient à côté de 1, j'écris 3. Donc, 6 fois 3, 18. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je dois aussi calculer le reste, comme j'ai fait avant. Donc, je fais 6 fois 3 et j'écris 18 sous le 19 et je calcule le reste. 19 moins 18, c'est 1. Voilà, maintenant, ma division est terminée. Le 1, c'est le reste. Ça s'appelle le reste. Donc là, j'ai un reste. Pour la vérification, je dois faire dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Donc là, si vous avez remarqué, j'ai un reste. Donc, j'écris 79 égale, le diviseur c'est 6, le quotient c'est 13, plus 1. Donc, ça doit me donner 79. Donc, si je fais 6 fois 13, c'est 78, plus 1, c'est 79. Donc, ma division est correcte. Et comme application, vous allez faire la page 155 de votre fichier et ces 3 opérations de division sur votre cahier d'essai. Essayez de les faire. Donc, pose et effectue ces opérations, 48 divisé par 4, 86 divisé par 2 et 65 divisé par 3. Et à la prochaine fois.